ainsi que des remarques qui nous aideront lors de ces soutenances afin d'améliorer notre travail. Sur ce, je vais laisser la parole à mes chers collègues pour pouvoir se présenter. Bonjour, chers formateurs, je me assure que ça je suis en administration de base de l'expérience de classe. Bonjour, chers collègues, bonjour, chers formateurs. Je me nomme Cheikh Ndongo, je suis administrateur à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. C'est un réel plaisir d'être là devant vous pour vous faire part de notre projet qui s'intitule la conception de la base de données d'un site web EasyTrading. EasyTrading est une plateforme d'e-commerce qui permet aux vendeurs de développer leurs propres activités et de trouver plus de clients. En même temps, cette plateforme permet aux consommateurs de gagner du temps, mais également d'avoir un accès facile aux produits. Au cours des 20 dernières années, les TIC ont été identifiés comme un contributeur majeur au processus de développement et d'amélioration de flux. Il a été dit qu'elles sont responsables d'environ la croissance de la productivité de l'économie mondiale. Mais nous avons constaté que l'échec des entreprises de marché sont conduits par l'adaptation de nouvelles stratégies de marketing inadaptées et que le succès de l'e-commerce électronique nécessite une nouvelle adaptation d'une stratégie de marketing qui répond aux exigences du nouvel environnement, du concurrentiel et les caractéristiques du marché secteur. C'est ce qui nous pousse à vouloir mettre en place un EasyTrading qui est en cohérence avec les exigences du nouvel environnement concurrentiel et les caractéristiques du marché secteur. EasyTrading a pour objectif, ou bien parmi les objectifs de EasyTrading, nous pouvons citer la consommation durable et la croissance de l'économie inclusive, mais également une innovation au meilleur prix. Comment fonctionne EasyTrading? Les clients se connectent à... Tout le monde sait que les ports sont une porte d'entrée pour essayer de hacker une application ou bien un cyber. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est de prévenir l'utilisateur et de dire quels sont les ports qui sont ouverts dans sa machine et qui ne sont pas utilisés, afin qu'il puisse prendre les bonnes mesures de fermer ces ports. Parce que n'oubliez pas, un port ouvert peut être une menace contre les attaques DOS. Par exemple, je pense que c'est des attaques par déni de service. Ce sont les attaques qui permettent à l'auteur de bloquer ou bien d'inonder certains services. Il permet de scanner les injections SQL, les failles XSS, l'affichage des ports qui sont bonnes et qui sont utilisables, une génération de rapports concernant au niveau de vulnérabilité, aussi une application, et aussi on donne des conseils et des recommandations de mesures de sécurité. Alors, vous allez sûrement nous demander c'est quoi les injections SQL. Alors, les injections SQL, c'est un type de menace qui est posé par un nombre de traces des données des utilisateurs par le période du système. Ainsi, à travers des champs de saisie, notamment des pages de connexion ou bien des formulaires, un utilisateur malveillant peut inclure du code SQL malveillant afin d'exécuter des requêtes SQL dans le but de recueillir des informations directement dans la base de données d'un site web. Alors, en tant qu'administrateur de base de données, vous savez, c'est cette catastrophe-là où une personne malveillante qui obtient le mot de passe admin d'un utilisateur et il peut faire tous les dégâts qu'il veut. Concernant les failles XSS, qui veut tout simplement dire cross-scripting site, par convention, on l'a appelé XSS pour ne pas le confondre avec CSS, nos programmes qu'on utilise en DevRel. Donc, vous expliquez l'introduction en tant que problématique de l'analyse du préalable. En 32, nous avons la construction de la solution. En 33, la construction de la réalisation
ces œuvres est article. De ce fait, ils n'auront juste besoin d'un mail professionnel et une réponse. Ainsi, nous voilà dans le choix de SGBD qui est SQL Server 2019. On a fait le choix SQL Server 2019 parce qu'il nous offre de multifonctionnel, une nouvelle faire de requêtes interbase et aussi le téléchargement est facile et il nous propose une version qui est non payable qu'on peut utiliser sur des bases de production et autres. C'est dans ce cadre qu'on va dans la conception et implémentation de la base de données. On l'a modélisé avec l'extension Java qui est analysée ici, sur ce qu'on a vu avec notre cahier de charge pour réaliser cette maquette de base de données. Donc les tables ont été les tables des auteurs, des utilisateurs, etc. Puis on a implémenté sur SQL Server de notre choix. Avec cette utilisation, on a su faire des requêtes et l'implémenter facilement. SQL Server nous permet aussi de créer des fonctions et des utilisateurs et autres. La mise en œuvre des données sauvegardes. Nous savons tous qu'un DBA qui se respecte doit toujours sauvegarder ses bases de données. Non seulement pour pouvoir prévenir les défaillances, mais aussi pour pouvoir revenir en arrière en cas d'erreur humaine. De ce fait, nous avons fait ces trois sauvegardes. Sauvegarde complète qui va sauvegarder l'ensemble des l'intégralité de la base de données, ces fichiers de données, mais aussi une portion du journal des d'avoir des tâches. Ici, on a pu créer un opérateur. L'opérateur pourra nous permettre de recevoir les élèves en cas de problème de notre base de données. Par messagerie aussi et par le pop-up. Aussi, on a créé un utilisateur. Cet utilisateur nommé notre PFF nous sert à s'authentifier dans notre base de données. Tout DBA qui se respecte doit faire en premier lieu sécuriser sa base de données. Avec cette base de données SQL Server nous propose deux façons d'authentification par Windows et l'authentification SQL Server. Donc, le LSA est notre utilisateur qu'on a dû faire. Ici aussi, on est sur la création des index. On a pu créer un index pour accélérer tout parce que la base de données va héberger plusieurs livres, plusieurs documents. Donc, pour faciliter les recherches, on a su créer un index qui est un accélérateur de performance. Donc, voici le principe de création. Voilà la requête qu'on a créée avec la syntaxe créer index. Ici, on a pu tester avec quelques requêtes pour voir. Voilà, on a créé deux index. L'autre index, c'est l'index par défaut. Aussi, quand on exécute une base de données, automatiquement, SQL Server crée par défaut des index. Voilà. Ici, on a su voir le temps de recherche a nettement amélioré. Aussi, on a su faire les plans de maintenance, comme elle a signé tout à l'heure. Les voici, on a programmé une part de maintenance complète, une part de maintenance différentielle, et aussi une part de maintenance de journal de transaction. Pour le tout, on a fait une quatrième pour synthétiser le tout. Bon, au final, ça, ce sont les travaux de SQL Server agent. Ça, on va se référer pour voir si notre application est bonne ou pas. Ça, c'est la grande explication de l'application. Au final, nous voilà dans notre serveur la base de distribution qui est une base de système. C'est là-bas qu'on va se référer en cas de données. C'était tout. Je vous remercie de votre attention.
ici, générer des scripts, puis nous sommes allés sur SQL Server. Nous avons utilisé SQL Server comme GVT et nous avons créé la base de données, exécuté les scripts pour implémenter les tables de façon à ce que les données soient plus consultables. Nous avons aussi créé un programme automatisé. Des activités extra. En troisièmement, nous pouvons calculer la moyenne générale et les résultats de chaque élève à travers des algorithmes créés. Voilà, ici c'est l'information attendue. Comme vous le voyez, il y aura l'acteur principal de l'application qui est l'administrateur. Il y aura la privilège de créer des utilisateurs, de modifier des données, de supprimer des données et utiliser le procédé, l'acteur actif du système. Voilà, il va planifier l'emploi du temps, il va mettre au sein de l'application les normes après avoir délibéré une droite de délégation ou les compositions. Voilà, ici aussi, l'élève va gérer son propre profil. Il aura la possibilité de voir ses notes, de voir son emploi du temps et de pouvoir voir les heures d'absence qu'il a. Voilà, ici, le parent d'élève aura la possibilité de voir l'emploi du temps de ses fils, de ses enfants du moins. Il aura la possibilité d'observer les devoirs que ces enfants doivent faire. Et aussi, il verra les notes, le bulletin de notes à la formation dont on porte sur la mise en place d'une base de données pour la gestion de la paix en humaine. D'abord, on va aller sur Management Studio. On va lancer Management Studio. On a ici SQL Server. Nous avons choisi comme EGBD SQL Server parce que SQL Server c'est les EGBD le plus utilisé. Aussi, c'est la plus facile à manier. On va attendre que ça se lance. Maintenant, là, on a le nom du serveur. On va essayer de se connecter au niveau du serveur. Maintenant, on s'est connecté au niveau du serveur. On a là notre serveur, le nom de notre serveur. Maintenant, là, on a le script. On va d'abord créer la base de données qui s'appelle, avec la procédure créer database échantillon. Maintenant, on a exécuté, on a déjà créé la base de données. Maintenant, pour accéder à la base de données, on doit se connecter à la base de données pour essayer d'exécuter le script. Maintenant, on s'est connecté à la base de données. Maintenant, comme on a déjà créé la base de données, on va essayer de faire un petit commentaire. Maintenant, on va exécuter le script. Salaire 300 000, maintenant il a 300 900 comme salaire à cause de la prime d'ancienneté. L'autre, il avait 200 000, on voit qu'il a maintenant 208 000. Merci, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Mani qui va essayer de vous expliquer qu'est-ce que le dropshipping. Le dropshipping est une technologie proposée par SQL Server pour mettre en place une disponibilité effective pour réutiliser le base de données en moins de prix. Le dropshipping peut être résumé en 3 étapes. Le BCR, Backup, Copy, Restore. Pour faire un dropshipping, nous avons posé les deux serveurs préalables. Créer des fichiers de partage, mais aussi est-ce que le serveur agent doit être toujours démarré. C'est pour ça que nous allons vous montrer un démo où on a fait la configuration du dropshipping. Donc, comme vous le savez très bien, avant d'entrer sur le vif de notre présentation, nous allons d'abord vous expliquer notre thème, qui est la mise en place d'une base de données CRH. Mais nous allons nous focaliser sur deux notions, la base de données et cette qu'on appelle CRH. La base de données, c'est quoi d'abord? La base de données, c'est un ensemble de données structurées. CRH, Système d'information des ressources humaines. Sur ce, je laisse à M. Ba de vous présenter le plan à adopter. Merci M. Diop. Pour procéder, nous allons proposer ce plan. D'abord, on doit parler de la problématique du sujet, après les activités RH, la conception et l'implémentation, les relations
qu'on a pu établir dans notre base de données et les techniques de haute disponibilité qu'on a pu impliquer, à savoir la réplication sur notre et l'objectif. Et pour finir, nous allons faire un petit démo pour une application. Merci beaucoup, M. Ba. Donc, comme il l'a si bien dit tout à l'heure, nous allons d'abord procéder par l'explicitation, le pourquoi du choix de la mise en place d'une base de données au sein d'une entreprise, c'est-à-dire CRH. Comme vous le savez très bien, on parle toujours d'organisation, on parle toujours d'entreprise. Et toute entreprise a besoin d'une bonne gestion. Donc, pour une bonne gestion d'une entreprise ou bien de n'importe quelle organisation, on doit miser sur la gestion du personnel. Comme vous le savez très bien, la direction des ressources humaines est si avancée et à certains sens, on parle de la gestion du capital humain. Ça montre l'essence et la quintessence de ce thème et aussi de la direction des ressources humaines dans une entreprise. Comme vous l'avez si bien vu ici, nous étions en aussi l'évaluation. Après le recrutement, la gestion des carrières, l'évaluation consiste à jauger, à voir si par exemple le recruté ou bien le salarié correspond à ce profil de poste qu'on attendait pour lui. Est-ce que les compétences répondent avec cette poste? Et enfin, si l'évaluation s'est bien passée, nous avons deux phases. Si on l'amène en formation, la formation c'est quoi? On comprend que le salarié n'a pas les compétences, nous allons l'amener à acquérir d'autres compétences. Sur ce, nous avons ici la formation. Donc, cette brique ou bien cet ensemble que vous avez vu, ces activités RH, nous allons les digitaliser, nous allons les automatiser de telle sorte que ça va faciliter la direction des ressources humaines, le travail. Dans ce même lancé, nous avons une base de données, parce que notre thème, je vous rappelle que le thème de notre recherche consiste à mettre en place une base de données CRH, c'est-à-dire système d'information des ressources humaines. Nous avons fait la conception et l'implémentation de la base de données, mais sur quel outil? Nous avons utilisé l'analyse SI qui est un outil qui est facile à utiliser, à manier et aussi c'est gratuit. Nous avons aussi utilisé, nous l'avons implémenté sur SQL Server. SQL Server aussi, nous pouvons dire c'est un autre outil aussi qui est facile à manier et il y a une partie open source. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons conçu notre base de données. La conception s'est faite sur analyse SI et l'implémentation, nous l'avons fait sur SQL Server. Après la conception et l'implémentation de notre base de données, nous avons obtenu cette diagramme. Merci, M. Diop. Comme l'a si bien dit mon collègue, après conception et implémentation de la base de données, nous avons opté à utiliser des techniques de haute disponibilité pour permettre l'intégrité de notre base de données. Dans ce cas, on a choisi deux types de haute disponibilité, à savoir la réplication synopsis et l'autre c'est l'hétéroscopie. La réplication synopsis. Notons qu'il y a plusieurs types de réplication, mais notre recette c'est axé sur la réplication synopsis. Pourquoi? On va vous parler de l'importance de la réplication synopsis. La réplication nous permet de dupliquer les données d'un serveur de publication par rapport à notre serveur ou bien à plusieurs serveurs qui sont des serveurs abonnés. Le schéma ici nous montre le processus de la réplication. Nous voyons les trois acteurs principaux qui participent à la réplication synopsis, à savoir le serveur de publication, le serveur de distribution et le serveur de l'abonné ou bien les abonnés. Il y a deux autres acteurs qui sont des acteurs secondaires,
à savoir l'agent Synapsoft et l'agent de distribution. Le processus, c'est simple. Notre application est dans notre serveur de publication. On a implémenté notre base de données sur notre serveur de publication. L'agent Synapsoft, il va relier le distributeur et l'éditeur. L'éditeur ici qui est notre serveur de publication. Il va générer les données qui sont dupliquées, qui sont publiées à travers un dossier de partage appelé ici Synapsoft Folder, qui va permettre la disponibilité des données au niveau du serveur de distribution. À son tour, l'agent de distribution, il va relier le distributeur et l'abonné. Dans ce cas, deux situations se présentent. Si on est en mode push, ça veut dire que c'est le distributeur qui va envoyer les données vers l'abonné, ou bien en mode pull, c'est l'abonné qui va venir rechercher les données lui-même. Donc ainsi se fait le processus de la réplication. Nous avons pu mettre en place notre projet intitulé Conception et réalisation d'une plateforme de gestion des activités d'une structure médicale. De ce fait, nous allons vous évoquer les différentes parties aboutissantes à la réalisation de notre fameux projet intitulé e-santé. D'abord, qu'est-ce que c'est que e-santé? E-santé est une plateforme de consultation en ligne, de prise de rendez-vous et d'une très bonne gestion de temps et tant d'autres. En effet, comme l'a si bien dit ma chère collègue, mis à part les consultations en ligne, les prises de rendez-vous et la bonne gestion du temps me permettent cette plateforme. E-santé va faciliter aussi l'interaction entre patients et médecins à travers l'Internet. Je disais tantôt, pour la réalisation de notre fameux projet, nous avons abouti à des différentes étapes, à savoir l'élaboration de notre base de données. Alors, les différentes étapes aboutissant à la réalisation de notre projet, en premier lieu, il s'agit de mettre en place la base de données e-santé. Et bien évidemment, qui parle de base de données fait référence à une bonne conception et une bonne modélisation de cette dernière. D'autre part, il s'agit de mettre en place la base de données. Nous avons utilisé comme méthode de modélisation MERIS avec comme outil analyse ici, qui nous a permis d'avoir les MCD, là où on a des différentes tables avec l'échange des clés. Et enfin, on a pu récupérer notre script de la base de données pour la mettre en place dans un serveur. Après avoir mis en place le script de notre base de données, il s'agit de l'implémenter bien sûr. Et pour l'implémentation de notre base de données, nous avons porté notre choix sur SQL Server comme EGBD, de par ses multiples fonctionnalités et qui se distingue de la concurrence par une grande richesse avec des options gratuites non payantes supplémentaires de par la version choisie. Et comme outil d'administration, nous avons Management Studio qui va nous permettre d'exécuter le script de notre base de données. Enfin, pour la bonne santé de notre base de données, bien sûr, nous avons utilisé des techniques, à savoir les techniques de sauvegarde, je cite la sauvegarde complète, la sauvegarde différentielle, la sauvegarde des journaux de transaction, et enfin, on a appliqué une technique de haute disponibilité qui est la réplication transactionnelle. Pour les différentes techniques de sauvegarde, nous avons opté la sauvegarde complète, qui est la première sauvegarde la plus recommandée et la plus facile, qui consiste à faire des copies de fichiers et des dossiers dans le système, ce qui suit la sauvegarde différentielle. La réplication est un procédé qui consiste à recopier les données d'un serveur net à un ou plusieurs serveurs. Sur ce, la réplication est très importante pour une base de données, ce qui va assurer une haute disponibilité. Non seulement ça empêche le surcharge du EGBD, la dégradation du temps de réponse, et ensuite ça empêche la perte de données.
autrement dit, en cas de sinistre. Supposons que vous avez deux serveurs. Là, c'est le serveur principal et là, c'est le serveur secondaire. Toutes les données stockées dans le serveur principal seront recopiées dans le serveur secondaire, ce qui va empêcher alors la perte de données en cas de sinistre. Et pour démo, nous avons programmé de mettre en place la sauvegarde complète, accompagnée d'une tâche de nettoyage d'historique. Vraiment adorable, nous vous disons merci au fond du cœur. Madame la directrice, c'est un honneur pour nous de vous compter parmi